Salut! Content de te retrouver sur Happy. Si les vidéos que je publie te permettent de comprendre certaines choses et t'aident à progresser, un conseil, abonne-toi. Aujourd'hui, je vais te parler des fractions décimales. Tu ne sais pas ce que c'est? Réponse juste après, c'est parti! Petit rappel, comme j'en ai parlé dans une autre vidéo, pour placer une fraction sur une droite graduée, tu dois regarder le dénominateur de la fraction. Celui-ci t'indique en combien de parts tu vas partager l'unité. Si jamais tu souhaites regarder cette vidéo, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est juste là. Si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, tu auras le droit à un petit bonus. Une fraction décimale, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est une fraction dont le dénominateur sera 10, ou bien 100, ou encore 1000. Chaque unité sera donc partagée en 10, en 100 ou en 1000. Pour t'expliquer comment placer des fractions décimales sur une droite graduée, je vais te proposer plusieurs exemples. Dans ce premier exemple, je vais t'expliquer comment placer 3 dixièmes sur une droite graduée. Je vais commencer par regarder le dénominateur qui m'indique que chaque unité sera partagée en 10 parts. Il ne me reste plus qu'à regarder le numérateur et à compter 3 parts en partant de 0. Comme tu l'auras compris, je vais procéder exactement de la même manière pour placer 7 dixièmes qui sera également comprise entre 0 et 1. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais peux-tu me dire à combien de dixièmes est égal le nombre 1? Il ne te reste plus qu'à compter le nombre de parts en partant de 0, et tu vois bien que 1 est égal à 10 dixièmes. Dans ce deuxième exemple, je vais t'expliquer comment placer 189 centièmes et 243 centièmes sur une droite graduée. Tu l'auras compris, on ne va pas partager dans ce cas chaque unité en 10 parts, mais en 100 parts égales. Nous l'avons vu tout à l'heure, 1 est égal à 10 dixièmes, mais c'est également égal à 100 centièmes. 2, quant à lui, est égal à 20 dixièmes, mais également 200 centièmes. Tu l'auras bien compris, on ne va pas compter chaque petite part une par une. Pour placer ces deux fractions, on va d'abord compter de 100 en 100, puis de 10 en 10, et pour terminer de 1 en 1. On remarquera que 189 centièmes est égal à 1 plus 8 dixièmes plus 9 centièmes. 243 centièmes, quant à elle, sera égal à 2 plus 4 dixièmes plus 3 centièmes. Je vais maintenant t'expliquer comment passer d'une fraction décimale à un nombre à virgule et inversement. Tout d'abord, il faut bien connaître le nom de chaque chiffre qui compose un nombre. Pour cela, je vais te présenter un tableau de numération. Certains disent qu'il ne sert à rien, moi je le trouve vraiment fonctionnel. Tu vas donc commencer par trouver la colonne des unités, colonne qui ne sera jamais vide. À gauche de cette colonne, tu trouveras la colonne des dizaines, puis celle des centaines et enfin celle des unités de 1000. À droite de la colonne des unités, la bande rouge représente la virgule. À droite de cette virgule, tu trouveras d'abord la colonne des dixièmes, puis celle des centièmes et enfin pour terminer celle des millièmes. Je vais commencer par mettre 3 dixièmes sous la forme d'un nombre à virgule, en utilisant ce tableau. Je prends donc le chiffre 3 que je place dans la colonne des dixièmes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la colonne des unités ne peut pas rester vide. Je vais donc y placer un 0. Je vois donc que 3 dixièmes est égal à 0,3. Je vais faire exactement la même chose avec 7 dixièmes et je peux dire que 7 dixièmes est égal à 0,7. Je vais procéder exactement de la même manière avec 189 centièmes. Nous l'avons vu tout à l'heure, 189 centièmes est égal à 1
plus 8 dixièmes plus 9 centièmes. Je vais donc placer le chiffre 1 dans la colonne des unités, le chiffre 8 dans la colonne des dixièmes et le chiffre 9 dans la colonne des centièmes. Je vois très rapidement que 189 centièmes est égal à 1,89. En faisant la même chose avec 243 centièmes, je peux dire que cette fraction est égale à 2,43. Toi qui es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te donner une petite astuce pour passer d'une fraction décimale à un nombre à virgule sans le tableau. Tu vas commencer par regarder le nombre de zéros qui se trouve au dénominateur. Ce nombre de zéros t'indique le nombre de chiffres après la virgule. Il ne te reste plus qu'à recopier tous les chiffres du numérateur et de placer la virgule au bon endroit. Dans la fraction 2437 centièmes, le dénominateur est composé de 2 zéros. Le nombre à trouver aura donc 2 chiffres après la virgule. Il ne me reste plus qu'à réécrire 2437 et placer la virgule au bon endroit. 2437 centièmes est égal à 24,37. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'a permis d'en apprendre un peu plus sur les fractions décimales. Je compte sur toi pour t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à mettre un pouce si tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à la commenter si tu as des demandes. On se retrouve très vite sur Happy, la chaîne dédiée aux maths. Salut!